Aujourd'hui, vous le savez, c'est mon anniversaire. J'ai eu 55 ans. J'ai donc pris un an de plus, mais j'aurais bien voulu que le poète échevelé en prenne 2 ou 3 pour que mon anniversaire soit pleinement réussi. Même les journalistes n'ont pas pensé à me poser la question. Ils n'avaient que Villepin en tête. Je vous remercie. Je pensais que vous preniez la parole pour me souhaiter un bon anniversaire. Et ça ne m'étonne pas de vous. Je vous en remercie infiniment. Et pour le reste, attendons de connaître les éléments avant de les commenter. Déjà hier, ça partait mal cet anniversaire. J'étais à Davos, au milieu des maîtres du monde. Je leur ai fait un discours fondateur d'inspiration guivariste. Et j'ai pris une veste, personne n'a rien compris. Et celui qui contribue à détruire des emplois et des richesses sans tirer aucune conséquence de la situation, c'est moralement inacceptable. Il y aura à l'avenir, je remercie les 2 personnes qui applaudissent cela. Mais revenons à notre Chateaubriand de pacotille, puisqu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Ce coupable qui, fort de cet incompréhensible relax, est très relax justement, et se voit déjà à ma place en 2012. Je n'ai aucune rancœur. Aucune rancune. Je veux tourner la page. J'ai été blessé par l'image que l'on a voulu donner de la politique. Sa victoire est célébrée dans le monde entier, comme par hasard par tous les tenants de l'axe du mal. Je souhaite longue vie à ce prophète français et grisonnant qui, dès son discours visionnaire devant l'ONU, avait prouvé qu'il était un homme juste prêt à en découdre avec le grand Satan. J'invite toutes les porteuses de burqa de France à voter pour lui en 2012. C'est un soulagement pour l'homme, c'est un soulagement pour le responsable politique et je souhaite que la page de cette mauvaise histoire soit tournée. Je m'appelle Dominique Hussein, je suis un des nombreux descendants putatifs de Saddam Hussein qui m'a prénommé ainsi en l'honneur de Monsieur de Villepin, l'homme qui a dit non. Gloire à lui. J'envisageais de m'immoler par le feu s'il était condamné. Quand j'ai su la bonne nouvelle, j'ai tout de suite envoyé un texto à Dominique avec plein de smileys. C'est vraiment trop de la balle comme nouvelle. Et s'il est élu en 2012, je libérerai dans la seconde l'espionne Clotilde Rice. Ah, c'est du propre, On voit déjà avec quel pognon il va financer sa campagne, Le 28 janvier 1955, donc, je naissais, et comme Carla a eu la bonne idée de m'offrir le journal télévisé parlant de l'époque, j'ai découvert que la France avait célébré l'événement. La France accueille les victimes du stalinisme. Parmi ces superbes nourrissons nés aujourd'hui à l'hôpital militaire américain de Neuilly, saluons l'arrivée du petit Niklov Sarkozy de Najib Oksa, fils de Pâle, un héros qui a fui le joug collectiviste. Véritable force hongroise de la nature, ce bébé pesant 16 kilos à la naissance est doté d'un organe reproducteur de très belle taille. Images émouvantes, sa mère André, dite Dadu, lui offre généreusement le suc de sa gorge qui fera de Niklov un futur vrai Français, rejoignant en cela nos saints historiques, Saint-Louis ou même Jésus. Gageons qu'il saura se mettre dans l'avenir au service de nos 3 couleurs. Mais voici que la nouvelle, grâce à la célérité des PET, parvient jusque dans cette Hongrie ravagée par l'hydre bolchevique et tire des larmes à sa grande baba. Oui, madame, la France en ce 28 janvier 55 ne vous oublie pas et elle saura offrir à votre petit-fils un avenir radieux et qui sait, peut-être historique. Allez, bon courage, Niklov!